Bonjour à tous, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une thématique qui m'a été donnée par quelqu'un de notre groupe Facebook Communauté Bienveillante Elle et Graines. Il s'agit des babys, bébés aux besoins intenses. En effet, tu en as peut-être entendu parler, ou peut-être que tu as un enfant, ou tu vas peut-être reconnaître ton enfant parmi ses caractéristiques. On en parle de plus en plus et c'est tant mieux. Ça reste une étiquette, bien évidemment, et je vais t'expliquer pourquoi il faut aussi s'en défaire. Mais pourquoi aussi c'est important d'en parler, parce que tous les enfants sont différents et effectivement il y a des enfants qui ont des besoins plus particuliers, plus présents et plus fatigants aussi. Alors je sais également de quoi il s'agit puisque nous, nos deux enfants sont des babys. Enfin le grand est maintenant devenu un EABI, ce qu'on appelle enfant aux besoins intenses. Alors il faut savoir que ce terme de baby, B-A-B-I, c'est un terme qui a été inventé par le pédiatre américain, le Dr Sears, dans les années 80 il me semble, pour expliquer pourquoi certains enfants étaient dits difficiles. Alors là encore attention à ce qu'on met derrière le mot difficile, mais c'est évident que les babys, déjà on s'en aperçoit, j'ai envie de dire, dès l'accouchement, dès la naissance. On voit que ce sont des bébés différents. Des bébés différents dans le sens où ils sont très très sensibles. Ils sont hyper sensibles à beaucoup de choses. Il y a donc plus de pleurs que un bébé qui ne serait pas un baby, pour reprendre l'étiquette. Et ce sont des enfants qui dorment peu. Mais aussi ce sont des enfants qui ont énormément besoin des bras et de la présence de leur figure d'attachement. Au point où ça nous épuise totalement, ça nous vide et il faut vraiment être parent d'un baby pour le comprendre. Donc les babys, c'est déjà dès la naissance. Ce sont des enfants qui sont pour la plupart du temps énormément éveillés. Ils vont dormir assez peu par rapport à la moyenne. Ils vont pleurer par contre beaucoup plus que la moyenne. Ils vont avoir énormément besoin des bras et dans ces cas-là, j'ai envie de dire vive le portage. Ils vont avoir du mal à être posés ou juste à être déposés à côté de leur figure d'attachement. Donc tout devient très compliqué au quotidien. Faire à manger, prendre une douche, s'occuper un petit peu de soi ou s'occuper dans une fratrie des autres frères et sœurs. Tout est vraiment compliqué, difficile et demande une très grande organisation parce qu'il faut faire tout vite. Parce qu'effectivement, moi j'ai pu le voir avec mes deux enfants quand ils ne marchaient pas encore et c'est là où c'est aussi très compliqué parce qu'après ça change un petit peu. Mais tant que l'enfant ne marche pas, il faut toujours l'avoir sur soi. Et avoir toujours sur soi un enfant, c'est compliqué pour s'occuper des autres enfants. Mes garçons n'ont que 2 ans de différence, donc quand j'ai eu mon deuxième garçon, qui était aussi un baby, et qu'il fallait m'occuper de mon aîné de 2 ans et qui demandait lui aussi les bras, il est vraiment... c'était pas du tout rare que j'en ai un en portage devant et un en portage derrière, et ce pendant longues heures. Parce qu'après un baby, il faut savoir que ça devient, comme je te l'ai dit, un EABI, c'est-à-dire un enfant en besoin intense, et je le vois du coup avec mon grand maintenant qui a 3 ans, et qui continue à être énormément demandeur de notre présence, qui ne nous quitte peu, qui joue très peu seul finalement, et qui donc est toujours en cododo, et qui a encore besoin qu'on le porte énormément lors des balades. Donc nous on a un Beko Toddler pour le porter parce qu'il fait quand même 15 kg et c'est vrai que voilà, on sent que c'est un besoin de sécurité et que si on n'y répond pas, c'est pas juste qu'il aura une frustration, c'est que concrètement il sera en souffrance. Et ça il faut bien le notifier, c'est-à-dire que si tu es sur cette chaîne, tu sais que nous, on ne croit pas du tout dans le caprice, puisqu'on est pour l'éducation positive, pour l'éducation bienveillante, bien évidemment. Donc, depuis tout jeune, nous l'avons accompagné dans ses pleurs, nous l'avons accompagné dans ses émotions. Au jour d'aujourd'hui, c'est donc un enfant qui est encore demandeur. Alors, effectivement, au quotidien, c'est très fatigant, surtout quand c'est une fratrie de babys. D'autant qu'il faut savoir qu'un baby, donc, nous avons dit, dort peu, pleure beaucoup, va être porté, mais c'est aussi souvent des accros à la tétée. C'est-à-dire qu'ils tètent énormément. Le sein est vraiment un doudou de sécurité qu'ils usent et réabusent parce qu'ils ont vraiment besoin de ça. Pour donner à titre d'exemple, notre Zazou là qui a maintenant 15 mois, il doit téter je pense entre 6 et 10 fois toutes les nuits, oui. Et dans la journée, c'est incalculable, je pense qu'il doit être une 30aine de fois, facile, et toujours au sein en fait.
Donc c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire que c'est que le sein qui va le rassurer, c'est que le sein qui va le réconforter et il en a vraiment besoin. Alors c'est compliqué finalement d'avoir des babys parce que d'une part c'est fatigant, c'est sûr, mais d'autre part, eh bien on fait face souvent au regard des autres parents ou des autres professionnels qui ne comprennent pas, qui osent nous dire ou nous donner des conseils qu'on n'a pas demandé, et du style qu'il faut le laisser un petit peu pleurer, qu'il faut lui apprendre un peu la frustration, qu'il faut le sevrer la nuit, enfin voilà, ce genre de choses, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais que avant tout, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Parce que déjà, être parent, c'est avec ce qu'on a en soi. Donc, il faut d'abord se faire confiance. Et je pense que en tant que mère, je suis la meilleure pour savoir ce qu'il faut pour mes enfants. Alors, tous les conseils sont bons à prendre, bien évidemment. Mais encore une fois, avoir un baby, un EABI, c'est vraiment très différent de notre enfant. Nous, on le voit et on le remarque tous les jours. Et même chez nos amis qui sont énormément dans l'éducation bienveillante, il est certain qu'à côté, les nôtres, c'est de la glu. S'ils ne nous quittent pas, on ne peut rien faire sans eux. Mais pourtant, on aimerait bien, mais c'est comme ça. Pour autant, avec beaucoup de patience, je tiens à dire à tous les parents qui ont des babys qu'avec de la patience et le temps, eh bien, ça va mieux, il y a beaucoup d'améliorations. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, eh bien, notre 15 mois arrive à faire des siestes dans le lit. Chose qu'il n'a pas fait pendant les 14 premiers mois. C'était des siestes que sur nous, en portage, et encore, on ne pouvait pas s'asseoir, il fallait toujours marcher. C'était pareil avec notre aîné, maintenant, il n'y a plus de soucis. Il commence maintenant à pouvoir jouer seul, tout ça. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place, mais il faut être vraiment patient et bienveillant. Alors tu vas me dire, mais quel calvaire, mais c'est terrible et tout. Là encore, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que je suis quand même très positive et que j'aime bien voir les choses du bon côté. Et il y en a énormément parce que ce sont des enfants juste extraordinaires. Alors oui, extraordinaires dans leur sensibilité, c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils vont être plus sensibles au bruit, au son, au toucher, à ce genre de choses. Leurs sens sont exacerbés. Mais ils ont aussi une magnifique vision de la vie, une magnifique vision du monde. Ce sont souvent des enfants très curieux, très actifs, très proactifs. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont hyperactifs, cela n'a rien à voir. Mais en règle générale, ce sont des enfants passionnés également. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est très enthousiasmant au quotidien. On peut également faire le lien assez clairement entre les babys, les EABI et la précocité intellectuelle. En effet, leur hypersensibilité est un point commun dans les deux sens. Alors attention, tous les babys ne sont pas des surdoués, tous les surdoués n'ont pas été des babys, mais il y a clairement un lien dans les études scientifiques maintenant sur les 20 dernières années, on peut faire un vrai rapprochement entre les deux. Et donc du coup, forcément, ce sont souvent des enfants qui vont avoir besoin de beaucoup de nourriture intellectuelle, où il va falloir apporter du contenu, ou en tout cas qu'il va falloir alimenter leur soif naturelle et leur curiosité. Et bien souvent ça, les gens ont tendance à l'oublier, qu'ils aient des babys ou non d'ailleurs, mais un bébé est curieux et parfois il peut pleurer d'ailleurs d'ennui, si effectivement on ne lui propose pas un environnement adapté ou assez riche en tout cas, pour se satisfaire intellectuellement. Donc pense-y, si jamais tu as un enfant qui pleure et tu as fait un peu le check-up total, dis-toi que peut-être tout simplement il peut s'ennuyer. Surtout si tu as un baby. Donc j'aimerais revenir aussi sur cette étiquette de baby. C'est une étiquette. C'est-à-dire que ça ne répond pas à tout. Que j'ai un petit peu de mal avec les étiquettes, mais que dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que dans la réalité, tous les enfants ne se ressemblent pas. Tous les enfants ne se ressemblent pas. Tous les adultes que nous sommes, nous ne ressemblons pas. Et effectivement, certains enfants sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et il faut vraiment en prendre compte. Et du coup, en prendre compte comment? Eh bien avec bienveillance. Les accompagner dans leur sensibilité. Ne pas voir ça comme un handicap ou quelque chose de négatif. Chose que cette société a tendance à faire. Mais être sensible, ça peut être une magnifique qualité parce que ça permet de voir toute la beauté de ce monde, de mettre en valeur cette beauté-là. Et j'ai envie de dire que les personnes sensibles ont tendance justement à partager toute cette beauté. C'est notamment par exemple les grands artistes ou toutes les musiques qui vous font vibrer. En règle générale, elles ont été faites par de grands sensibles. Alors n'oubliez pas que les babys, les bébés aux besoins intenses, s'ils deviennent des EABI, des enfants aux besoins intenses, il est fort possible, il est d'ailleurs sûr que ça deviendra des, si j'ose dire, des AABI, des adultes aux besoins intenses.
Si tu en fais partie, n'hésite pas effectivement à te documenter, notamment sur la précocité intellectuelle. Je ne peux que t'encourager à lire Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Soufachin, qui est pour moi la référence pour tout ce qui est du registre des zèbres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu apporter des réponses aux parents qui le souhaitaient par rapport à cette thématique des babys. Si jamais certains ont des questions, qui n'hésitent pas à me les laisser en commentaire et j'y répondrai vraiment avec plaisir. Sur ce, je te souhaite une très jolie journée.